Bonjour, je voulais te parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu différent. On voit beaucoup sur internet comment gagner 1 million, comment générer X milliards, je ne sais pas quoi, d'euros. Bien sûr, ce sont des titres aguicheurs et bien sûr que dans mon activité de conseiller en stratégie marketing, je participe à ça quand je dis par exemple que certaines méthodes ont permis de multiplier par 2 ou multiplier par 3 des chiffres d'affaires. Mais il y a un gros écueil qu'il faut vraiment, à côté duquel je pense on mérite de passer, c'est que pourquoi est-ce que les gens disent je veux atteindre 1 million d'euros? En fait, ça n'a pas un sens particulier. 1 million d'euros, c'est 1 et puis 6 zéros derrière. C'est juste parce que c'est une barrière symbolique entre guillemets. C'est un chiffre qui n'a pas une réalité de vie derrière. Parce que par exemple, pourquoi on ne dit pas « Ah, je voudrais atteindre absolument 780 000 euros de chiffre d'affaires ». Tu vois, c'est juste parce que c'est une barrière symbolique. Ça ne change rien dans sa vie. Il y a des études qui disent qu'à partir d'un certain niveau de revenu, par exemple, on vit dans un confort et on n'a pas de question à se poser de savoir si on va pouvoir payer son loyer ou si on va pouvoir faire un voyage ou deux pendant les vacances. Donc on sait qu'il y a des seuils comme ça de réalité de vie, de réalité de conditions de vie. Mais après, pour le reste, ce sont que des chiffres. Et donc qu'on met un petit peu bêtement comme ça entre guillemets, parce que voilà, c'est intéressant, alors on va dire tiens je mets 1 million, après ça va être le milliard, après ça va être je sais pas quoi. C'est juste parce que c'est des barrières symboliques, mais il faut bien que tu vois qu'il n'y a pas de réalité économique derrière ça. La réalité économique, si elle est que c'est effectivement de l'argent qui va être sur ton compte en banque. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est quelle est la réalité de vie pour toi en fait. Quand tu veux développer ton activité, et ça c'est quelque chose, j'en ai discuté avec plusieurs chefs d'entreprise qui sont multimillionnaires et c'est vraiment une constante, c'est qu'en fait ils ne le font absolument pas pour l'argent. Parce qu'à partir d'un certain moment, si tu mènes la vie que tu as envie de mener, si tu as envie de voyager et que tu peux te payer des billets d'avion facilement, si tu as envie de rester chez toi et de bien aménager par exemple ton chez toi, c'est ok, ça suffit, tu as déjà assez. Alors maintenant on va se dire, alors à quoi ça sert de faire prospérer l'activité si j'ai assez? Le truc c'est que ce n'est pas à propos de toi en fait, c'est qu'est-ce que l'activité économique générée va avoir comme conséquence? Est-ce que par exemple le fait de créer de l'emploi dans un bassin où c'est un peu la galère d'emploi, dans notre région, là c'est le cas, dans l'est de la France où il y a des plans de licenciement à tout va et on voit beaucoup de commerces qui s'effondrent et c'est la galère. Donc par exemple, quelqu'un qui serait implanté dans cette zone, qui va créer de l'emploi par son activité, là il va créer une valeur et du coup le fait d'accumuler un chiffre d'affaires, de le faire gonfler, ça va se traduire en termes d'impact économique comme des créations d'emplois, par exemple. Mais ça peut être aussi, quand j'en discute avec des entrepreneurs qui sont multimillionnaires, parce que j'ai accès du coup à certains cercles, eux, ils ne raisonnent pas ça en nombre de zéros sur le compte en banque parce que, mis à part le fait un petit peu de gamification, de jouer à un jeu où finalement plus il y a de zéros, plus ça veut dire que tu as gagné, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de dire tiens, j'ai envie de construire des pompes dans des pays où ils n'ont pas accès à l'eau potable. Il faut qu'on mette en place, je veux participer à la mise en place d'un système d'eau potable parce que nous, c'est facile, on tourne le robinet, là en France, on tourne le robinet, il y a de l'eau et il y a de l'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un confort économique suffisant. Il y a des endroits où pour avoir de l'eau, ma foi, il faut aller prendre l'âne, il faut aller prendre les bidons, il faut aller au puits, il faut faire la queue, il faut chercher l'eau, il faut la ramener et ainsi de suite, et tous les jours. Donc, par exemple, moi, une personne que j'ai rencontrée qui a envie de contribuer à ça, de dire moi, ça me paraît tellement normal le matin de pouvoir prendre une douche et il y a des pays où ils n'ont pas accès à l'eau courante, moi, j'ai envie de participer à ça. Donc là, lui, du coup, il sait pourquoi il veut faire exploser son activité parce qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires qu'il a développé lui permet tranquillement de vivre correctement, lui et ses salariés, mais ça ne lui permet pas d'investir massivement dans un circuit hydraulique, par exemple. D'accord? Parce que là, c'est du costaud. Là, il faut faire du terrassement, là, il faut faire venir des machines, il faut affréter des bateaux, là, il y a du taf. Donc, ça demande une puissance financière plus importante. Mais je dirais que c'est pour moi le plus important
pas oublier ça. Un coach, par exemple, qui dit qu'il va faire X milliers de chiffre d'affaires, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, il aura eu beaucoup plus de clients ou des clients à qui il aura apporté une valeur telle qu'il aura facturé plus cher. Mais ça veut dire que ce sont des vies derrière qui se sont transformées. Tu vois, il y a des choses qui se sont passées pour des gens. Il y a une réalité. Et je pense que c'est une bonne manière de réfléchir, enfin en tout cas c'est la mienne, de dire que si tu fixes des objectifs là pour 2020, je te parle de ça parce que là on est bientôt en 2020, c'est que quand tu fixes tes objectifs, toi, fixer la barrière du million, par exemple, c'est juste parce que c'est symbolique dans notre cadre de référence. Je ne sais pas, il y a peut-être un pays où, je sais pas, où il y aurait des règles par 3, où ça serait à 900, par exemple. Ben non, ça serait 900 000 €. Toi, je veux dire, toi, c'est juste des paliers psychologiques, entre guillemets, qu'on se fixe comme ça. Mais tant que ça n'a pas une vraie réalité d'impact sur ta vie ou sur la vie d'autrui, pour moi, c'est pas la même chose. Et du coup, ça ne va pas être le même engagement non plus dans l'atteinte de l'objectif, tu vois. Si tu ne le traduis pas en réalité. Et ça, c'est important. D'ailleurs, c'est un petit exercice que tu peux te faire pour toi. C'est de dire, tiens, moi, par exemple, si tu le fais déjà à ton échelle, à ta propre échelle, de quoi tu as besoin pour vivre? De quoi tu as besoin pour être confortable? On s'en fout d'un million, tu n'as pas besoin d'un million, tu n'as pas besoin de ça. Combien il te faut pour pouvoir circuler librement si c'est ce que tu as envie de faire, si tu as envie de te rendre dans certains coins du monde, si tu as envie de transporter ta famille, si tu as envie de gâter tes proches, combien il te faut exactement. Puis là, tu fais le calcul. Puis après, tu sais que tu as des taxes, tu sais que tu as des trucs. Donc hop, tu vas mettre en face très concrètement un chiffre d'affaires dont tu as besoin. Et ça, c'est très concret. Et ça peut être déjà ton premier objectif, ton premier step. Si tu as dépassé ce step-là, alors il va falloir réfléchir à quel est l'impact que tu veux créer avec ton activité. Si tu veux, je sais pas, tu es dans une activité par exemple de soins et tu veux pouvoir soigner X milliers de personnes, ok, bah ça va pouvoir se traduire avec des chiffres. Et si tu as des plus grands projets, bah, ma foi, il va falloir faire les comptes. Hein, combien ça va te demander de pouvoir t'engager dans ces projets et du coup, bah, combien il faut que tu puisses générer à partir de ça. Et là seulement, ça vaudra le coup de mettre en place des stratégies marketing. Je te parle de ça parce que c'est mon domaine, mais d'autres choses aussi, une force commerciale, si tu as besoin d'une force commerciale ou autre chose, là ça vaudra le coup parce que là tu auras des chiffres et on pourra faire des ratios comme ça, des calculs très concrets. Et on a fait ça là avec une de mes clientes et ça a duré 10 minutes, c'était juste des bêtes règles de 3, des multiplications et des additions et on s'est dit ah bah là c'est clair, on sait exactement où on va et on sait pourquoi on le fait. Donc je t'invite vraiment du coup à faire ça, c'est un petit exercice là que tu peux faire là en cette fin d'année avant de projeter peut-être tes résultats pour l'année prochaine. Et même si tu écoutes ce contenu et qu'on n'est pas en fin d'année, fais-le, c'est intéressant quoi, pour voir où tu en es et pour voir où tu veux te projeter. Si une fois que tu auras fait cet exercice et que tu auras mis tout ça au clair, on peut en discuter et de voir comment, grâce au marketing, si c'est de ça dont tu as besoin, quelle stratégie on pourrait mettre en place. Et stratégie marketing, ça peut être très puissant, d'accord ? Il y a un facteur multipli. Des fois, on peut avoir un très bon produit et juste parce qu'il est mal présenté, finalement, les gens ne comprennent pas que c'est un excellent produit pour eux. Ça, c'est une des forces du marketing. Donc, on peut discuter de ça si tu veux. Je te mets en commentaire un lien où tu peux accéder à mon WhatsApp perso. Alors attention, je réponds jamais au téléphone. Donc là, sur le WhatsApp perso, il y a des règles pour pouvoir y accéder, d'accord ? Si tu vas cliquer sur le lien, il va falloir montrer patte blanche et je t'enverrai du coup mon WhatsApp perso et on pourra échanger. Et si on voit qu'il y a des choses à faire, si je vois que je peux t'aider, à ce moment-là, ce qu'on fera, on se fera un petit call, on discutera toi des trucs que tu peux mettre en place comme ça, du macro plan que tu peux mettre en place pour ton activité, pour la faire bondir comme ça. Voilà, bah écoute, je te souhaite une excellente journée, puis je te dis à très bientôt et je te souhaite surtout une belle vie. C'est ça qui est important. Ciao!